Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CMAC4D, donc nous allons continuer sur les générateurs. Sur le tuto précédent, nous avons vu surface subdivision. Voilà, là on va aller voir révolution. Donc je le mets en place. Je peux faire un cadrage par défaut, soit c'est mieux, vu cadrage par défaut. Voilà. Ça se joue avec des splines. Ah, donc je vais sur spline, je vais prendre un spline ou... Ouais, bon, je vais prendre une spline, je vais prendre la spline. Hop, la plume. J'aille là, je vais dire, tiens, je vais faire une bouteille. Non, non, je vais faire un bol. Allez, hop. Là en bas, je ferme pas. Ok. Donc ma spline ici, je clique dessus, et je vois son emplacement de ce point-là en Y, il est à 0,254. Là, je vais le mettre à 0, qu'il soit bien aligné ici sur Y. Appliquer. Et celui-ci il était un peu moins. Donc à 0 aussi, appliquer. Je vais le mettre hop, dans la révolution. Et voilà, tout simplement à quoi ça peut servir. Donc là où j'ai fait un bol, on aurait pu faire une bouteille, on aurait pu faire un vase, on aurait pu faire pas mal de trucs. Hein. Pas juste des récipients, hein, on peut faire pas mal d'autres choses avec. Hein. Ok, donc ma spline ici, si je fais un rendu, donc tac 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 tac, hein, c'est un peu cassé partout. Adaptatif, je vais mettre naturel. Ok, ici, je vais plutôt le baisser peut-être, non. Celui-là, c'est un peu plus droit, donc on s'en fout qu'il y ait tout ça, ouais. Allez, hop, le 0, faut peut-être pas abuser non plus. Voilà. Et ici, révolution, objet, voilà. Ok. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la révolution, le reste, on s'en fout. Donc, ici, les bases, bon, révolution, visibilité vue par défaut, donc activer. Ouais, ça, oui, ça ne change pas grand chose. Par contre, désactiver, on le voit plus. Ici, vous voyez, passer au rouge. Donc, hop, je clique dessus. Ok. Le rendu pareil, couleur d'affichage, c'est pareil. Là, si je mets activer, il est blanc. Je peux choisir une autre couleur, par exemple, je vais mettre un bleu, comme ça. Voilà. Donc, hop, je vais mettre désactiver. On va aller rester avec le gris bleu ici. Voilà. Ici, activer, hop, désactiver. Donc, si vous voyez ici, il y a une croix rouge qui se met en place. Donc, on n'a pas besoin de venir ici pour faire ça. On va là, c'est pareil. Et ici, rayon X, qui peut être intéressant, c'est parce qu'on voit au travers, c'est surtout si on fait des grosses modélisations, et puis qu'il y a quelque chose qu'on doit faire au milieu, c'est sûr que des fois, on voit pas grand chose en tournant autour, donc avec le rayon X, on voit mieux. Donc, voilà. Ok. Coordonnées. Les coordonnées, hein, ça porte bien son nom. Voilà. Ici, je vais de droite à gauche, tout simplement. Ici, je vais de haut en bas. Voilà. Ici, je vais d'avant en arrière. Ok. Ici, c'est ce qui est rotation, échelle. Et je peux modifier l'échelle. Pour faire une sorte de corbeille à fruits, par exemple, ça serait pas mal. Ici, si je fais celui-là, vous voyez, je suis dans l'autre sens, donc je vais rester comme ça. Et celui-là, vous voyez, hop, je peux le faire beaucoup plus haut ou beaucoup plus plat. Ok. Là, c'est rotation. Je fais une rotation soit d'un côté, soit de l'autre, et voilà, ainsi de suite. Je vais pas mettre à 0 ça, parce que
Le reste, je m'en fous, ça peut rester comme ça. Objet, angle 360 degrés, logique, il est fermé à 360 degrés. Si on regarde ma spline, elle est là. Et c'est parti là, et puis ça fait le tour ici. Ok. Donc ici, je peux changer. Vous voyez, je peux faire une ouverture ici. Voilà. Est-ce qu'il y a, du coup, c'est pas fermé. J'ai jamais fait ça avec couvercle. Couvercle uniquement. Bon, voilà, ça marche pas. Couvercle et biseau, là ça marche pas. J'ai jamais touché à ça, donc voilà. Donc on va retourner sur objet. Un peu celui-là ici, les couvercles, les biseaux, s'en fout, c'est parce qu'après une fois que c'est édité, je peux faire mes biseaux tranquillement, comme bon me semble. Que là ça doit pas être le cas. Ok. Donc ici, ben, je vais remettre 360 degrés. Ok. Subdivision 24. Allez, je peux augmenter ici les subdivisions. Je vais remettre à 24. Déjà, on va voir. Sur la vue ici. Vous voyez, c'est... Bah, il y a des angles vifs. Voilà. Chercher le long. Et donc ici, du coup, je vais pouvoir aller... Voilà, j'abuse un peu quand même. Vous voyez, ici, et ici, voyez, la différence entre les deux. Ok. Voilà. Donc là, je vais plutôt mettre 40. Voilà, quelque chose de correct, même 40. Bon, un peu moins, mais enfin. Ici, par contre, on a vu. Ouais, c'est léger. Bon, enfin, ouais. Pour ici, l'explication, ça ira. Oui, toujours révolution. ISO subdivision. Personnellement, j'ai pas trop trouvé à quoi ça servait. J'ai jamais utilisé. Donc mouvement, vous voyez ce que ça fait. Ça peut être utile à pas mal de trucs, mais pas à moi. Et ici, vous voyez, hop, voilà. Ici, je remonte. Je peux aller comme ça, assez loin. Donc ici, je vais remettre 100. Et ici, je peux aller de haut ou en bas, comme ça. Ok. Là, par contre, je vais remettre 0. Ok. Inversé normal, bon, je vois pas l'utilité, puisque les normales, on les voit pas, parce que c'est dans les révolutions. En plus, les normales sont pas bons. Voilà. Donc, on va l'éditer, ici, la touche du clavier. Révolution. Si je fais CTRL A, vous voyez, les normales, bah, du coup, sont à l'envers. Donc, comme je l'avais couché, bah, ils étaient bien à l'endroit, bah, du coup, sont à l'envers. Si ça vous arrive dans ces cas-là, hein, vous allez ici dans maillage, normal, inversé et normal. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà, nous avons notre objet et on peut bien sûr modifier ce qu'on veut par la suite, hein, une fois qu'il est édité, tout simplement. Voilà. Bon, ben moi je vais arrêter là, hein, que je dire de plus, plus grand chose. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à la prochaine, allez ciao.